Bonjour, c'est Claire pour Découverte. Aujourd'hui, nous présenterons un épisode sur le statut de la femme dans le judaïsme, le premier de notre série spéciale documentaire religieux. Pour mettre un peu en contexte, le judaïsme a été fondé en Mésopotamie par Abraham suite à une apparition de Yahvé disant qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Ce fut la première religion monothéiste à faire son apparition. Donc, il y a 2000 ans en Mésopotamie, la famille était patriarcale. Donc, c'était le père qui gérait la famille. Il s'occupait principalement des travaux manuels, tout ce qui était manuel, donc les garçons aussi. Et la femme, elle avait plutôt le rôle de la professeure. En fait, c'était la femme qui était éduquée dans la famille et elle s'occupait de l'éducation des enfants. Donc, c'était elle qui était instruite et qui avait l'intelligence. Donc, si elle savait lire, ça serait pas l'homme qui savait lire, mais ça serait plutôt la femme. Il se basait, puis elle s'occupait aussi donc, des tâches ménagères, faire la cuisine. Donc, selon une recherche en Israël, 75% de la population pratique le judaïsme, 20% l'islam et 2% la chrétienté. Donc, c'est un problème récurrent dans la communauté juive que les hommes sont violents. Pourtant, les femmes sont libres dans la Torah. Bonjour, Rabbin Simon. Puisque je commence par vous ce soir, j'aimerais entrer directement dans le vif du sujet. Étant considéré comme un incontournable concernant la spiritualité chez les Juifs de la communauté montréalaise, comment réagissez-vous face aux jugements portés envers votre religion? Je crois en effet que ces jugements font partie d'une idée préconçue et généralisée qu'ont certains habitants du monde sur une religion qui n'est pas à leur, dans ce cas-ci le judaïsme. Parlons de préjugés plus en détail. En acceptant de venir à mon émission aujourd'hui, vous m'avez déjà expliqué un des gros points que vous vouliez aborder. Mais j'aimerais que vous fassiez encore un bref résumé à la caméra, si possible. Certainement. Donc, récemment, un conflit concernant la femme ressurgit sur Internet, concernant la religion juive. Des mots comme discrimination ou séparé ont été des termes fréquemment utilisés dans ce débat, mais je crois bien qu'il y a une nuance à faire entre certaines choses. Premièrement, être juif ne veut pas dire que tu maltraites ta femme. Plusieurs personnes se basent trop sur ce concept de généralisation abusive et ne savent pas différencier le blanc du noir. Ces personnes ont en effet des préjugés sur certaines choses ou événements du passé concernant le statut des femmes dans la religion qui ne définit plus ce que la religion est aujourd'hui. Sauf pour certains cas exceptionnels. La religion juive a grandement progressé du côté moral. Elle décrit le caractère de la femme comme étant plein de bonté et de générosité, car elle fut créée sur cette base. Comme le dit le verset Bereshit 2, je cite, « Il n'est pas bon que l'homme reste seul, je lui ferai une aide digne de lui. » Je crois que, sauf exception, le juif moderne sait que sa femme est là pour l'assister en vue de fonder une famille et bien vivre. Et je finirai par inviter les gens à ne pas s'arrêter sur les cas passés ou les cas exceptionnels, mais à comprendre le bien fondé de la femme dans notre religion et l'importance que la plupart des hommes lui accordent. Merci beaucoup. Merci à vous, Rabbin Simon. Donc, on applaudit notre invité spécial. Yeah! Bonjour Guillaume, vous êtes recherchiste et défendeur du droit de la femme. Donc, pourriez-vous nous parler du droit de la femme juive au Canada? Donc, le droit de la femme juive au Canada est pas vraiment différent du droit de la femme en général. Mais peut-être pas. Je parle pas directement du Canada, mais plus au Québec, parce que je défends plus les femmes du Québec puis le droit de la femme au Québec. Fait qu'au Québec, c'est vraiment. Les femmes juives ont réussi à s'adapter autant qu'une Québécoise, je pourrais dire. Tu sais, ils réussissent quand même à avoir des bons postes dans des administrations au Québec. Même s'il y en a qui pensent qu'il n'y a pas encore l'équité salariale homme-femme, une femme juive, vu qu'elle n'est pas vraiment différente d'une Québécoise, a quand même une équité salariale avec l'homme. Donc, vu que vraiment les Juifs ont réussi à s'intégrer dans la communauté québécoise ou même la communauté montréalaise, ils ont un quartier juif, il y a un hôpital général juif. Tu sais, ils ont vraiment pu s'intégrer, donc il n'y a pas vraiment de discrimination envers les femmes juives plus qu'une autre femme
je dirais au Québec et au Canada. Tu sais, c'est sûr qu'il y a tout le temps des préjugés, du monde sexiste, mais ça, c'est envers plus les femmes en général parce que les femmes juives sont vraiment bien intégrées à Montréal, au Québec et au Canada comme n'importe quelle femme ou n'importe quelle autre religion du genre. Merci, Guillaume. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Code d'Hammurabi? Cela peut vous sembler familier. C'était le code de loi qui régnait il y a 2000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Il compte 282 lois qui sont séparées par thématique, soit famille, couple, où on parle des lois comme l'adultère, le viol, les avortements, par exemple. Donc, si une femme se faisait frappée, violentée par un homme et qu'elle perdait son bébé, on tuait l'homme. Donc ça, c'est un exemple des lois qu'il y a. Il y a aussi pour les vols, problèmes entre voisins, les dettes. Comme si un homme était prêt à voler ou une femme, on lui coupait la main. Ce qu'on voit par rapport à la femme, c'est qu'elle est considérée comme mineure. Elle est toujours inférieure à l'homme. S'ils font deux actions semblables, souvent la femme a plus de risques d'être punie. Même si les deux, on voit qu'ils sont punis, mais la femme est toujours inférieure. Donc elle va être plus punie gravement pour certains de ses actes. Donc, nous avons comme invité spécial aujourd'hui Justine, recherchiste israélienne. De quoi nous parleras-tu aujourd'hui? Alors bonjour Chloé. Alors aujourd'hui, je vous parlerai de mes recherches enfin sur comment les femmes, l'injustice des femmes il y a 2000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie, comment les femmes étaient traitées et comment maintenant les femmes, comment il y a un petit retour sur comment ça s'est passé il y a 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors pour commencer, ici le résultat de mes recherches, et oui, dans leur milieu culturel, par exemple, je peux vous donner plein d'exemples comment c'était mauvais ce qui se passait dans ce temps-là. Par exemple, une femme, si elle était suspectée d'adultère, elle était punie à mort. Tandis que si l'homme était suspecté d'adultère, eh bien, ce n'était pas grave parce qu'il avait le droit d'avoir plusieurs femmes. Tandis qu'une femme n'avait surtout pas le droit d'avoir plusieurs maris. Ensuite, si le mari d'une femme mourait, l'épouse devait marier son frère pour pouvoir rester dans la famille de celui-ci. Sinon, le père domine toujours dans la famille. Aucune exception. Sinon, la femme reste à la maison comme d'habitude, tandis que l'homme travaille. Si une femme est violée, mais elle n'est pas mariée, ce n'est pas considéré comme grave et elle devra donc se marier ensuite avec son violeur, ce qui est tout à fait inacceptable. Ou sinon, une femme pouvait être... Il était permis de brûler des femmes. La femme a toujours été considérée comme une femme éternellement mineure. Mais ensuite, quand le judaïsme est rentré en compte, quand Abraham a créé la religion, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, comme le rabbin Simon l'a expliqué, la femme a une très bonne place dans la Torah. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec son statut en Israël? Comme vous l'avez dit tantôt, il semblerait qu'il y ait un retour en arrière. Oui, il y a un retour en arrière. Alors, on sent que, par exemple, il y a 7 ans, il y a une commission qui s'occupe des femmes qui a été créée, mais elle ne semble pas avoir beaucoup de répercussions sur ce qui se passe pour les femmes dans le pays d'Israël. Ensuite, 200 000 femmes ont déclaré être battues par leur mari. Oui, 2000 femmes, et ça, c'est seulement celles qui l'ont déclaré. Plusieurs femmes craignent leur mari parce qu'elles sont craintives et elles sont soumises. Alors, elles n'iraient pas voir la police pour aller leur dire qu'est-ce qui se passe vraiment. Ensuite, plusieurs femmes sont battues pour une violence conjugale et ça amène même jusqu'à la mort. Oui, la mort. On voit ça partout, mais plus précisément en Israël, dans cette religion. Ensuite, on voit que quand la femme travaille, oui, maintenant la femme peut travailler, bien sûr, elle ne reste plus à la maison, mais on a fait une étude qui prouve que la femme est payée 40% moins d'argent que ce que l'homme reçoit en fait par année. Aussi, dans le conseil général et l'administration et tout, au gouvernement, il y a 32 postes, et sur ces 32 postes, 30 sont occupés par des hommes et 2 seulement par les femmes, parce que les idées des femmes ne sont pas acceptées, tout le monde dénigre qu'est-ce que les femmes pensent, et etc. Donc, et pour vous, Justine, comment ça se passe dans votre famille? Est-ce que c'est des problèmes qui vous arrivent, de la violence? En fait, moi,
personnellement, je viens d'un milieu plus aisé en Israël, vu que je suis recherchiste et tout. J'ai marié un homme bon. Je me sens vraiment chanceuse parce que dans ma famille, on est vraiment bien. Mon mari me traite vraiment bien. On a vraiment un bon amour et je suis pas soumise du tout. Par contre, j'ai des amis, par exemple, moi je m'en vais au café parfois et je rencontre de mes amis qui me racontent. Parfois, elles arrivent avec un œil au beurre noir, par exemple, et je leur demande qu'est-ce qui se passe et elles ne veulent même pas en parler parce qu'elles se sentent mal pour leur mari. Puis pourtant, leur mari les bat. Et moi, je trouve ça vraiment dégradant. Par exemple, ma mère, j'aime vraiment pas se parler en mal de mon père, mais mon père a vraiment maltraité ma mère quand ils se sont mariés. Maintenant, c'est mieux, mais avant, elle se faisait battre et même que parfois, il nous battait aussi. Je pense pas personnellement que c'est un problème de religion puisque la Torah dit que la femme est égale aux hommes. Je pense plutôt maintenant que c'est rendu un problème culturel. Donc, pour conclure, en Israël, on voit que les anciennes tendances reviennent et que la condition de la femme n'est pas très bonne, elle se dégrade. Tandis qu'au Canada, on voit que les Juifs respectent beaucoup la Torah, l'égalité homme-femme. Donc, sur ce, on se laisse pour un prochain épisode de la semaine prochaine sur le christianisme.